bâtiment qui a été érigé, inauguré en décembre dernier. C'est le palais de la culture Sawa. Donc ici, vous aurez le siège du Ngondo. Le Ngondo qui est l'association coutumière du peuple Sawa. Donc tous les chefs et tout le reste là, très souvent quand il y a des activités, leurs bureaux sont de l'autre côté là-bas au fond. Le secrétariat d'ailleurs va muter du palais d'Ikaakwa pour ici en bas également. Voilà, donc on aura tout le bureau exécutif du Ngondo qui sera installé là bientôt. Et de ce côté, sur cette aile où nous sommes, c'est la communauté urbaine qui occupe certains bureaux. Parce que, comme vous pouvez le voir, nous gérons tout ce qui est ici la culture, le tourisme aussi. Et je disais que ça, c'est le bureau de la maison du tourisme. C'est cette maison-là qui est vraiment en charge de l'information par rapport à tous ceux-là même qui rentrent dans la ville de Douala, tous ceux qui veulent découvrir la ville de Douala et les alentours, qui veulent connaître et savoir ce qu'il en est de la ville, historiquement et touristiquement. La culture aussi, c'est ce que nous allons, j'ai pas envie de dire vendre, mais nous allons devoir vendre la ville de Douala. Comme parfois nous voyons d'autres villes, comme toutes les autres grandes métropoles sont vendues, nous aurons pour devoir de vendre la ville de Douala dans le territoire et puis à l'extérieur également. Au palais de la culture Sawa. Le palais de la culture Sawa est un bâtiment, c'est un espace ici mythique, hein, parce qu'à l'époque, il y avait ici une rivière qu'on appelait la Beseke. C'est pour ça qu'on appelle cette place la place de la Beseke. C'était une rivière mythique qui est très importante pour le peuple Sawa et aussi même pour la contrée, la ville de Douala. C'est ici que la plupart des transactions majeures ont commencé. Et la ville a commencé sur ce mur, ce qu'on appelle une fresque. Et ce sera la fresque la plus longue d'Afrique centrale. Si ce n'est d'Afrique, je peux me tromper. Parce qu'elle est sur ce mur du début jusqu'au marché Sandaga de l'autre côté. Et on est sur 1 km 800. La plus longue actuellement n'a que 900 mètres. Et je crois qu'elle est au Bénin. Et ici, nous allons avoir des séquences de l'histoire de la ville de Douala et aussi du Cameroun. Parce que comme on dit, c'est-à-dire des graffitis, de la peinture, mais la ville de Douala a choisi de faire des sculptures sur ce mur. Voilà, ce qu'on appelle le Sanja. Et il a un chasse-mouche d'un côté et puis une machette. À l'époque, on faisait beaucoup d'agriculture aussi. Hein. Et c'est à cette période-là que les Portugais sont arrivés au Cameroun et ils ont accosté sur l'estuaire, attirés par une lueur dans les eaux, exclamée en disant Rio dos Camaroes. Vous comprenez? Parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient. Et c'est de là que naît le nom Cameroun. La rivière des crevettes donne le nom Cameroun à notre nation. Et cette lueur-là, c'était ce que vous voyez, cette représentation, ce ne sont pas des crevettes, ce sont des crustacés. Qu'on appelle ici les Mbeya Towe. Et quelqu'un nous a expliqué, un patriarche de la ville, nous a expliqué Mbeya Towe, c'est-à-dire des divinités à ramasser. Ne sont que ici, dans la région du littoral, uniquement dans le fleuve Vouri et aussi un peu à la Dibamba. Et ce n'est qu'une fois par an, officiellement. Mais depuis quelque temps, on a eu la grâce d'en avoir souvent 2 fois par an. Langue Douala, les Djengou. Et c'est le symbole en fait de ceux qui sont ici. On dit le peuple de l'eau. Le peuple de l'eau. Et pour ceux qui connaissent le festival, le grand festival Ngondo, qui se tient le premier dimanche du mois de décembre, le peuple Sawa se rassemble au bord du fleuve Vouri pour aller adorer ces dieux-là. Donc voilà la représentation des ancêtres. Parce que nous sommes les peuples de l'eau, le peuple de l'eau, et ils vont souvent à la mer pour communiquer avec ce peuple qui est dans les eaux. Et il est représenté comme ça là. C'est ce qu'on appelle la sirène. Mais nous on les appelle les djengou. La pirogue parce que nous allons avec la pirogue à la pêche. Et donc vous pouvez voir ici cette grande pirogue qui porte
Souvent, pour ceux qui ont participé au festival Ngondo, ceux qui font la course des pirogues, c'est une grande pirogue normalement qui prend souvent une soixantaine de personnes et même plus pendant la course du Ngondo. La pirogue est très symbolique et très importante dans la contrée Sawa, comme je disais, parce qu'en tant que peuple de l'eau, c'est le moyen de déplacement d'abord, parce que sans ça, on ne pouvait pas se déplacer. Officiellement, il n'y avait pas la terre ferme, c'était de l'eau, et c'est cet endroit qu'on appelait la Beseke. Il y avait là un fleuve. Et tout à l'heure, je vous parlais du monument du débarquement, cette pierre que vous voyez là-bas là. Parce que c'est ici que se passaient les plus grands échanges. Les plus grands échanges. Ceux qui venaient d'ailleurs, justement, venaient ici. Les banques traditionnelles que nous avons souvent. Au village, on voit ça beaucoup, on peut voir ça beaucoup plus. Et ici, dans les chefferies. Et nos bancs ont toujours été des objets d'art. On sculpte des animaux, des représentations, des hommes et tout ça, comme vous pouvez voir ici. Certainement, c'est un homme qui est sur... Alors, ceux qui sont de l'Ouest vont rire un peu. En fait, ce masque, c'est Ekale. Ekale, c'est notre... C'était justement le masque que portait une société secrète qu'on appelle les Ekongos, qu'on appelait les Ekongolo. Et comme je disais tout à l'heure par rapport aux sculptures que nous avons là-bas, on a toujours pensé aujourd'hui, hein, beaucoup pensent qu'il n'y avait pas de sculpture chez les peuples Sawa. Oh que non, on faisait, effectivement, il y avait des sculptures. Ces sculptures-là, on les appelle les éléqués, tout ça là, éléqués, comprenez bien. Et celui-ci particulièrement, c'est Ekale, parce qu'il appartenait à une société secrète qu'on appelait les Ekongolo. Et si vous entendez que éléqué, c'est-à-dire un masque, éléqué, un masque, ça vous rappelle quelque chose peut-être. On appelle les autres les babes éléqués. Vous comprenez? Parce que eux, quand ils sont arrivés, ils avaient des productions en grande quantité. Et donc chez nous, on les appelait babéléké, c'est-à-dire ceux qui font les masques, ceux qui fabriquent les masques. Vous comprenez? C'était comme ça qu'on les appelait affectueusement. Et c'est devenu aujourd'hui Bamiléké, Elimbi. C'est Elimbi en Douala, c'est le tam-tam. Et c'est ce monsieur qui a la capacité de communiquer parfois avec les dieux, parce que très souvent il ne sort que, aujourd'hui, il ne sort que quand on a une activité traditionnelle ou culturelle. Et si vous avez souvent assisté aux activités où vous avez les chefs, vous verrez que quand les chefs arrivent, ce sont eux qui annoncent les chefs ou alors qui saluent les chefs, et les chefs vont vers eux pour communiquer avec les divinités avant de commencer. C'est une sorte de prière. Nous sommes également un peuple qui chante. Tout à l'heure, vous l'avez vu, sur la pirogue, on doit chanter pour encourager les pagayeurs et ainsi de suite. Donc ça fait partie des éléments de musicalité de notre culture. Et ça s'appelle Mouking. Mouking Massou, ce qui est écrit, ça dit que notre Mouking, le tam-tam, le ngomo, comme on dit chez nous, c'est une autre forme, c'est le djembé ici là. Et il joue. Est-ce que vous avez entendu parler du grand baobab, du petit baobab? Voilà. Ça, c'est un arbre mystique. Chez nous, les Bantous. Voilà. Et chez nous, les Sawa aussi. C'est un grand baobab. Normalement, c'est l'arbre à palabre. Parfois, quand il y a des choses, des situations à résoudre, on se rassemble autour du baobab, on parle. Quand il y a des situations à régler, on se rassemble autour du baobab, on parle. Il y a d'ailleurs encore des endroits mythiques ici, justement, parce qu'il y avait des baobabs à ces endroits-là. Le grand baobab à Bonabéry, le petit baobab qui est tombé, mais qui est en train de renaître à Moussombo. Nous vivions, en tant que peuple de l'eau, on vit de la pêche. Et bien qu'il a son Moussongo, sa pagaie, et puis il a son poisson qu'il a ramené de la pêche. C'est un soldat en fait. C'est un soldat. Si vous entrez très souvent dans les chefferies, vous allez les voir. Quand le chef sort, vous les voyez. Il y en a certains qui portent d'autres gongs, parce que quand le chef sort, on l'annonce avec le gong. Et il a aussi sa lance naturellement comme un soldat. Alors nous sommes ici au caveau des Rois Belles. Parce qu'il faut comprendre que Douala ou alors le village de Douala, qui est devenu aujourd'hui une très grande ville, a ce qu'on appelle des chefferies, des clans.
Et dans cette zone, la zone dans laquelle nous sommes, notamment à Bonanjo, nous sommes dans la zone du clan Bel. Et si vous voyez qu'on est en train de refaire quelques travaux, c'est que tout à l'heure, bientôt, ce caveau va accueillir quelqu'un d'autre qui est la reine mère, qui était encore là, la mère du présent, de l'actuel roi. Et ici déjà, vous avez 5 à 6 personnes, 6 parce qu'il y a déjà le prince René Bel qui était là, qui est venu tout récemment. Vous pouvez le voir là, sur la photo, la petite photo là. Donc je disais que ici c'est le caveau familial du camp des Belles. Le canton Bel aujourd'hui, comme on l'a appelé selon les répartitions, on va dire occidentales, parce que chez nous ça n'existait pas les cantons. On a des chefferies et on avait des rois. Donc c'est ici que la plupart des chefs et des rois plutôt du canton Bel sont enterrés. Donc c'est vraiment un espace où nous avons les personnes qui ont fait l'histoire du Cameroun. Parce qu'il faut le dire ainsi. La famille Bel, ici avec les Allemands, c'était vraiment des grands combats contre l'expropriation des peuples sur leurs terres. Parce que c'était souvent ça. Quand les colons se sont installés, leur objectif c'était parfois de nous exproprier pour prendre les meilleures places. On a Bonanjo, vous voyez comment il y a les frais. Ils nous ont repoussés vers des zones un peu compliquées comme New Bel et tout ça. New Bel, c'est des zones de recasement. C'est pour ça qu'on appelle le New Bel. Ici, on est dans Bel et là-bas, on est dans le nouveau Bel. Parce que c'est là-bas qu'on était allé recaser les peuples qu'on a expropriés de leur terre. Et c'était ce combat-là qui a mené justement de la Mangabel à la pendaison. En fait, ce bâtiment aujourd'hui est en train de perdre de sa valeur et de tout ce que ça pouvait porter comme histoire à cause de tout ce qu'on a vu. Quelqu'un tout à l'heure a dit que le palais Heineken. Oui, parce que c'était devenu à un moment donné une boîte de nuit. Mais bon, aujourd'hui, les âmes sont revenues à de meilleurs sentiments et se sont repentis d'avoir fait ce genre de choses dans ce palais mythique qui, comme je disais tout à l'heure, est le palais du papa de Rudolf Douala Mangabel. Et c'était un monument à l'époque qui a fait des jalousies avec les Allemands. Parce que celui qui était gouverneur à l'époque, à son époque, a voulu que ce palais soit cassé parce qu'il était le plus beau à l'époque. Il était plus grand que la maison du gouverneur allemand. La marine nationale, la marine marchande, à l'époque c'était juste là il y avait le commissariat de police. Juste il y avait le commissariat de police et c'est ici qu'a eu lieu le 8 août 1914 la pendaison de Rudolf Douala Mangabel. Et ce lieu, comme je disais, quand il y a la cérémonie du Tété Combo, ici là, il y avait un arbre à l'époque. C'est sur cet arbre-là qu'il a été pendu. Donc, normalement, il est en train d'être replanté. Il repousse, il est là-dedans. On nous a confirmé que cet arbre-là est en train de repousser. Et j'aime dire que c'était un don de l'être, un don de soi. Parce qu'il avait l'occasion de partir, il avait l'occasion de fuir. Parce que, est-ce que vous avez vu un prisonnier qu'on libère et on dit va dire au revoir à tes parents, à ta famille, et il revient? D'accord. C'est pas évident. Mais il a choisi et il a décidé de venir se donner pour que son peuple soit libéré. Merci. Pour que son peuple soit libéré de l'oppression allemande. Beaucoup d'autres encore ont été pendus. Tous ceux qui étaient dans la résistance ont été soit pendus, soit fusillés. Martin Paul Samba, dans le centre sud, ils ont subi le même sort. C'était des prisonniers politiques. Pourtant, il faut dire que Douala Mangabel, c'est quelqu'un qui, parce qu'il appartenait à la famille royale, a vécu en Allemagne. Il était d'ailleurs supposé être un relais, ou alors, j'ai envie de dire, un complice ou un administrateur avec les Allemands qui étaient ici. Mais quand il est arrivé, l'amour de son peuple, l'amour pour son peuple, l'a amené à, comment dire, retourner sa veste contre les Allemands pour protéger les terres de ses pères. Amila, Sonia, Amila, Omidongo. Et Douala Mangabel de répondre,
kem neimanya, kem neimanya, omidongo, Donc il avait la possibilité d'aller dans les montagnes se cacher parce que vous savez qu'il y avait également une alliance entre le peuple, les Bels et les peuples des montagnes. Certains se sont souvent réfugiés là-bas. Mais il a dit non, je ne m'échapperai pas pour les montagnes. C'est pourquoi il répond en disant kem neimanya, kem neimanya, omidongo, kem neimanya, kem neimanya, omidongo. Il continue en disant namabole sibane ditumba nawo nemo, namabole sibane ditumba nawo et neimanya. Donc je suis déjà engagé pour mon peuple, je vais y aller jusqu'au